Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, dans le sens où ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'avais dit que j'en ferais pas plus, j'avais dit que j'en ferais plus, parce que c'était pas forcément très intéressant comme exercice, puis comme chose à voir, d'autres le font. Mais bon, là, j'ai reçu deux jolis paquets de chez qui vous savez, contenant deux jeux que j'avais préco, et qui sont arrivés. Voilà, ils sont, la date à laquelle, par contre, je fais la vidéo, nous sommes le 19 mai. Par contre, à la date à laquelle vous allez vraiment voir cette vidéo, je pense qu'il y a un petit mois de battement. Et c'est pas plus mal, ça va permettre de laisser passer la hype sur ces deux jeux-là et de ne pas saturer le marché de vidéos, de gameplay, de vidéos d'unboxing, de vidéos de machin. Moi, je vais arriver un mois après tout le monde et ça va très bien. Et du coup, parce qu'au moment où vous voyez les vidéos, j'aurais déjà fait des vidéos sur Under Falling Skies et Warp Edge qui ont déjà 2 mois dans la musette, et comme ça, comment dire, la vague de vidéos sur ces jeux-là sont passées, et moi je m'insère après, tout simplement. Hein, parce que effectivement, il y avait beaucoup de vagues de vidéos sur ces deux jeux-là à un moment donné, et j'ai pas envie de... Enfin, pas envie. Moi, d'être pas nourri dans la masse, mais voilà, tout le monde fait des vidéos dessus. Moi, je dis, je continue à faire les vidéos que j'ai envie de faire sur d'autres jeux, et puis elles sortiront quand elles voudront. Et ben, c'est le même principe pour ces deux-là. La vidéo date, là, le jour où nous sommes le 19 mai, et je pense que vous la verrez, cette vidéo, en vue des vidéos que j'ai planifiées, très sûrement aux alentours du 20 juin, tu vois, donc un petit mois après. Donc ça va permettre de laisser passer la hype sur les deux jeux qui sont dans les boîtes, de façon à moi me permettre aussi de les appréhender pour pouvoir vous fournir des vidéos de gameplay assez rapidement. Donc, sans attendre, ni plus ni moins, on va ouvrir. On va commencer par le carton qui est là, celui-là. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est vraiment la découverte. Alors, comment je vais faire pour que vous voyez vraiment l'ouverture. Voilà, parce que on fait ça vraiment un unboxing genre digne des plus grands. Hein. Hop, voilà. Digne des plus grandes vidéos d'unboxing, de découverte de contenu. Là, c'est vraiment à la découverte. Hop, voyons voir un petit peu ce qu'il y a sur celle-là. Alors, voyons voir un peu le nom du jeu. Ok. Donc, parfait. C'est un des jeux que j'ai commandé. Jusque-là, tout va bien. Alors, on va le sortir de la boîte. Donc, c'est du Philibert. Donc, c'est protégé, mon cochon. En veux-tu, en voilà. Bam, tiens, je mets un petit coup dans le lustre, un petit coup dans le téléphone au passage. Ah oui, on va voir un petit peu. Il y a deux boîtes déjà dedans. Pourquoi il y a deux boîtes, je ne sais pas. On va voir un petit peu. Tiens, déjà, vous regardez un peu. Vous voyez ce qu'il y a marqué là, hein? Alors, fais voir comment c'est ficelé, ça. Tac, là. Donc, l'autre boîte, je la mets de côté. Et là, c'est ficelé là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Zombicide, 2e édition. Alors, Zombicide, grande histoire. J'avais dit que je n'avais pas de jeu Zombicide. J'avais acheté le Zombicide basé sur le film de... Ah merde, La Nuit des Morts Vivants, voilà. Et bon, après... je l'avais vendu parce qu'il m'avait pas plus que ça, et puis voilà. Mais bon, il y a la Zombicide V2 qui sortait, on m'a dit, si tu veux un Zombicide, attends quand même la V2 qui apporte beaucoup de choses, et puis avec un univers, un design qui me plaît énormément. Donc, allez, je l'ai commandé, voilà, je l'ai précommandé, et puis il est arrivé à l'instant. Donc la boîte est mastoc. Et alors ça, c'était pas prévu, et c'est plutôt cool. Le Danny Trejo, Badass Survivor et Zombie 7. Donc, on va directement voir ce qu'il y a un peu dans cette boîte-là. Donc, je ne sais pas si tout le monde... je pense que tout le monde, tous ceux qui ont préco le jeu ont dû le recevoir. Hein. Je ne vois pas pourquoi je serais un cas à part. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça c'est une bonne surprise. Ça, j'aime bien une surprise comme ça. Dan Trejo, Badass Survivor and Zombie 7. Voyons voir. Non, on va procéder à l'ouverture de ça. Alors, du coup, oh là là, dis donc, c'est classe. On a sa feuille de personnage. Donc, c'est en anglais. Mais bon, ça ne me gêne pas plus que ça. Hein. Avec les règles de Danny Trejo. Ses caractéristiques, plus en action, Barbarian, Bloodlust Melee, plus un fréquent action, chaud, je sais pas ce que ça veut dire, enfin bon, on va bien voir. Là, on a ces cartes qui vont avec lui. Et surtout, nous avons les petites figurines qui vont bien, qui sont scotchées ici. Donc là, nous l'avons en mode normal, je pense.
En mode zombie. Normalement, on est en mode zombie, là, a priori. Là, c'est un zombie. Là, il est en mode machete, avec sa double machette. Très classe. Et là, il est en mode, a priori, pas content. Mode super vénère. Je sais même pas ce que c'est. Alors là, je découvre un truc, là. Alors, c'est vrai que Zombicide, je ne connaissais pas, je m'étais pas trop intéressé. Mis à part la version que j'avais achetée, la version Night of the Living Dead, qui avait un mode Zombicide et un mode Romero. Et là, du coup, je m'étais pas trop intéressé à ça, mais du coup, là, on a des cartes voilà, des cartes Zombicide. Je ne connais pas le jeu, donc ça va être la découverte. Hein. Très raw, donc en mode zombie, ça c'est encore en mode zombie. Je sais pas à quoi correspondent les couleurs noires, jaunes, donc là ça va être la surprise. Par contre, ce que je sais, c'est que les figurines sont très très classe. Donc là, il est en mode Survivor. En mode zombie. Et a priori, en mode zombie, plutôt vénère. Très très chouette. Vraiment très très chouette. Alors là, je ne m'attendais pas à avoir ça dans la boîte. C'est une bonne petite surprise. Qu'est-ce que ça me raconte là? Ce sont les règles. Le Survivor. Les cartes de zombies. Ah oui, d'accord. Le Walker Trero et le Trero Abomination. Excellent. L'adrénaline provide, il donne 5 points d'adrénaline, il a des règles spéciales, il fait 3 points de dégâts, et il a besoin de 3 points de dégâts pour être tué, et en mode zombie, 1 point de dégâts pour être tué, il donne 1 point d'adrénaline. Et on nous dit comment l'ajouter dans le jeu de base. Et bien ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, auquel je ne m'attendais pas, et je suis plutôt content d'avoir ça. Signé par des très grands personnes, bien évidemment. La boîte est mastoc, la boîte est imposante, la boîte est lourde. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ah d'accord, il y a des gros zombies dégueulasses. Ok, je comprends. Il y a des gros zombies, il y a les survivants, les cartes. On retrouve le même principe qu'il y avait dans la nuit des morts vivants avec les plateaux de jeu, l'adrénaline, les armes que tu mets là, d'accord, les différents personnages, les armes, les plaques de jeu, les figurines. 25 missions, des survivants, 12 survivants, 6 adultes, 6 enfants. Des parties d'1 heure de jeu, de 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus. Il y a du matos. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà. Déjà, livre des règles. Règles et missions, tel et dans le même temps. Ça fait 70 pages, 67 pages exactement. Tu as les règles et les missions en même temps. Donc je pense que comme j'ai lu Zombicide, la nuit des morts vivants, ça ne devrait pas trop changer par rapport à ça. Mais bon, on ne sait jamais. Après, l'ambiance va peut-être plus me plaire que la nuit des morts vivants. Même si l'ambiance de la nuit des morts vivants me plaisait énormément, ça va peut-être plus me plaire, ça. 4 abominations, on a des balaises, des forcenés, des rôdeurs et des personnages. Josh, Doug, Elle, Amy, Ned, Wanda, avec sa tronçonneuse. Passage à la deuxième édition, effectivement, tu as quelque chose qui permet de passer de la première à la deuxième édition, de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, en tout cas, les différences. La mise en place. Les bases. Un zombie, ma foi, fort sympathique. Et les règles avec des munitions. Du matériel pour tuer, ouvrir des portes, faire du bruit. Les types de munitions. Les notions de bruit, d'accord, qui n'étaient pas forcément dans Romero. L'inventaire ici, là, la mitrailleuse, la machette, le katana, des balles en pagaille. Ok, donc là, j'ai intérêt à me concentrer un peu parce que ça a l'air d'être pas assez épais, mais bon, des traits d'équipement, ok. Ensuite, voyons voir qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ici. Donc, on a une boîte dans la boîte. Donc là, ce que je vais voir là, ça fait à peu près la taille de la boîte. Hein. Donc, ça peut s'ouvrir comment, ça? Ça s'ouvre, ça se sort. Ok, ça se sort. Ça se sort. Là, on a les plaquettes avec, putain, un nombre incroyable de... Alors ça, c'est des trucs pour caler.
Ce sont les... on va faire ça d'abord avant de faire les figurines. Hein. Ce sont les tokens qui sont là. Et les plaques de jeu. Donc je pense qu'en d'habitude, c'est le genre de jeu qui va prendre, une fois dépunché, énormément de place, parce qu'il va peut-être y avoir énormément de tokens. Alors, découverte un petit peu en mode live. Alors qu'est-ce que c'est ces tokens là? Je pense que ce sont des tokens de bruit, ça représente une oreille avec un symbole d'attention. Nous avons des voitures de police. Nous avons un petit token, je ne sais pas ce que c'est. Donc je découvre. Hein. Là, ce sont les portails peut-être d'apparition des zombies. La sortie, le 1, oui c'est ça, c'est peut-être le portail d'apparition des zombies. Là, ce sont des tokens de porte ouverte, porte fermée. Voilà, sa porte défoncée, porte fermée, d'accord. Et là, nous avons les plateaux de jeu qui sont recto verso et il y en a une tétrachier. Ouais, il n'y a pas tant de tokens que ça finalement, mais il y a énormément de plateaux de jeu. Là, on a un bureau, avec sûrement des caches d'armes, un salon, une biocope, une biocope ici. Ah, il s'est passé quelque chose là. Une salle d'arcade avec des flippers, c'est ça. Je sens que c'est un jeu qui va prendre beaucoup de place et je ne pourrais pas y jouer sur ma table basse. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être compliqué. Autant Night of Living Dead, les plateaux faisaient 4, les zones de jeu faisaient 4 emplacements. Autant là, fais voir, toi là déjà, tu as dû 3 x 3 hein, pour certaines missions. Donc, ouais, toi les missions, c'est du 3 x 3. Alors là, c'est du 2 x 2. Ça va. Mission 7, mission 6, mission 4. On va voir la mission. Mission 1, du 3 x 3, mission 1. Et la mission 0, c'est 2 plaques. Ça, c'est très bien. C'est un tutoriel. Mission 0, c'est parfait. Effectivement, si je fais du 3 x 3, fais voir un peu en termes de place ce que ça représente, 3 x 3. 1, 2, 3. Non, je le mets au pif, hein, mais bien évidemment, je mets la boîte là. 1, putain la vache. Bon, ben, déjà, ça prend énormément de place sur mon tapis de jeu. Alors, ma table basse, je ne pourrais pas y jouer sur ma table basse à ce jeu-là. Ok. Voilà, 3 x 3, c'est ça. Donc voilà le bord qui me reste par rapport à mon truc. Donc je ne pourrais jamais y mettre mes feuilles de personnages. Donc voilà, 3 x 3, et ça utilise ça utilise toutes les tuiles, hein, 3 x 3 de toute façon. Hein. Ok. Bon, pourquoi pas, hein. Ça, ce sont les tuiles de jeu. Superbe tuile, c'est très bien fait, ça fait envie. Ça fait envie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai vu qu'on avait des tokens en veux-tu en voilà ici. Bon, pas tant que ça de tokens finalement. On a quoi? On a des voitures de police. Ça se dépunch assez facilement, ça, de la bonne qualité. Les trucs ne restent pas collés, comme ça peut arriver, et se déchirent au carton. Donc ça, c'est plutôt un gage de qualité. Donc des portes bleues ouvertes, portes bleues fermées, d'accord. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les tokens, je pense que c'est tokens de bruit. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des notions de bruit qui sont là. Et après, ce sont sûrement des caisses d'équipement. Je présume que ce sont des caisses d'équipement après. Ça ressemble à une caisse d'équipement, ça. Hein. Fortement, oui. Et là, après, ce sont des objectifs, très sûrement. Il y a du rouge, du bleu, du vert. Je ne sais pas, je dis très sûrement parce que je ne connais pas. Donc, et ça se dépunch excessivement aisément. Ouais, c'est du bon matos. Les tuiles sont assez épaisses. Franchement, bonne surprise. À ce niveau-là, bonne surprise à ce niveau-là, c'est plutôt une bonne chose. Bon, il est quand même temps de rentrer dans le vif du sujet, parce que là, on a vu les plateaux de jeu, on a vu les tokens. Il est temps de voir ce qui nous intéresse, hein, les figurines. Voir un peu la tête qu'elles ont, ces petites figurines.
Comment ça s'ouvre ça? Ouah. Et là, il y a du matos de nouveau, là. Tu as les personnages qui sont ici. Tu as... Donc là, pour t'en dire que je ne sliverai rien, parce que ça ne pourra jamais rentrer. Là, tu as les trucs des personnages, les petits machins à mettre dans les emplacements des personnages. Tu as les tuiles ici pour pouvoir ranger, justement, insérer tes personnages. Et là, tu as les personnages, donc on va les découvrir sur leur fiche, et puis après, on ira chercher leurs figurines correspondantes après. Je pense que je vais faire 2 unboxings, hein, celui-là et puis celui de l'autre boîte. Parce que là, ça prend un peu de temps, l'autre boîte prendra du temps aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Amy avec son katana. Doug, qui est armé comme un enfoiré. Excellent. Elle, qui a une espèce de fusil sniper, des mitraillettes. Josh, qui a 2 armes. Ned, qui apparaît également fusil sniper. Wanda, qui a une tronçonneuse et un canoncier. Et après, on est sur les enfants. Il y a des enfants, effectivement. Je ne sais pas ce qu'apportent les enfants par rapport au mode de jeu. Et de ce que tu vois, déjà, ils ont peut-être moins de points de vie. Lui, il a 1 mort, et lui, la Wanda, elle a 1, 2, 3 morts, tu vois. Ils ont moins de points de vie, les enfants, j'ai l'impression. Peut-être qu'ils font plus de choses. Ils ont peut-être plus de compétences, je ne sais pas trop. Bunny G. Lily. Lou. Odin. Ostara, avec une tronçonneuse et un grand manteau, excellent. Et Tiger Sam. Vraiment sympa comme tout, ça. Donc on a ça. On a quoi d'autre? On a des dés de 6. On a les petits marqueurs à mettre sur les plateaux des personnages. Les petits trucs pour opérer tes personnages sur le mode de jeu, sur le plateau de jeu. Et on a les figurines des personnages. Alors attendez, bougez pas. On va les reprendre dans l'ordre. Là, on a Amy. Et son katana. Doug, où est-ce qu'il est, Doug? Doug, le voilà. Avec sa cravate au vent. Doug, cravate au vent et double Uzi dans les mains. Pas là pour tricoter, le gars. On a elle. Avec son fusil, son Uzi sur le côté, son petit sac à dos. On a Josh, qui a l'air fort sympathique, avec sa poche devant kangourou là pour stocker du matos. Ned, une espèce de gros balèze avec une batte de baseball dans le sac à dos. Et un fusil sniper. Et enfin, sûrement ma préférée, Wanda, avec sa tronçonneuse. Pas là pour faire du tricot, a priori. Chez les enfants, on a qui? On a Tiger Sam, qui est ici. Avec une cocktail Molotov prêt à partir. On a Ostara, qui a une tronçonneuse dans les pattes. On a Odin, qui est armé d'une hache. On a Lou, qui est armé de 2 sabres. Une machette et un katana, pardon. On a Lily, qui est armée de 2 pistolets et une batte de baseball derrière elle. Et on a Bunny G, avec son masque de petit lapin, qui est armé d'une batte de baseball et d'un pistolet. Voilà pour les personnages. Et bien, tout ça a l'air fort chatoyant. Nous avons des équipements, des cartes équipements. On va voir un peu ce qu'il y a dedans aussi. Hop, j'ouvre ça. Est-ce que je vais y arriver à l'ouvrir sans tout péter? Qu'a-t-on comme équipement? Ici, nous avons des
Des zombies. Ah d'accord, c'est dans ce sens-là. Donc on a quoi? On a des zombies un peu spéciaux, a priori. On a l'abominaflic, l'aboniabête, la cradomination et le patient zéro, qui je pense sont les zombies qui sont ici. Celui-ci a l'air d'être... l'abominaflic. Oui, c'est ça. Lui, c'est l'abominaflic. Les figurines sont superbes. Hein. Là, on a... là, c'est qui ça? C'est l'abominabête, je présume. Pas sûr, non? Ou la cradomination. C'est pas évident, ça. Il y a un truc dans son dos. Fais voir, qu'est-ce que ça peut être dans son dos? C'est toi? Mais c'est l'abominabête, ça. Oui, avec le panneau interdiction stationné ici des vélos. Ça, c'est l'abominabête. Là, on a, avec des oiseaux, la cradomination. Une espèce de gros zombie dégueulasse. Et enfin, ici, on a le patient zéro. Le fameux patient zéro. Qui est ici. Ça, qu'est-ce qu'on a d'autre comme zombies? Parce que les zombies, il y en a une tétrachier quand même. Hein. Les zombies, les zombies vont jusqu'où les zombies? Ils vont jusque là. Mais attends, mais il y a des figurines partout. Parce qu'une fois que tu as fait ça, tu en as partout dessous aussi. Une fois que tu as enlevé tout ça. Regarde tout ce que tu as dessous là. Après, on a des rôdeurs. Les rôdeurs, ils ont des petits panneaux sur eux, les rôdeurs. Voilà. Ça, les rôdeurs, ça, c'est un rôdeur. Tu as des ruées de rôdeurs. Ah oui, d'accord, ce sont plusieurs rôdeurs, ok. Tu as les balaises. Alors, les balaises, je les ai vus, ce sont les gros qui sont comme ça. Donc ça, c'est un balèze. Voilà. Des ruées de balaises, bien évidemment. Des forcenés. Je pense que tous les autres, on retrouve des rôdeurs, des balaises et des forcenés. Et des abominations classiques. Ok. Donc tous les autres, ce sont des forcenés. Les forcenés, je pense, sont tous les autres zombies. Tout ce qui n'est pas rôdeur, ici, sont forcenés. Forcenés, est-ce que ce serait pas ça? Là, je sais pas trop quel zombie est quoi, hein, je vous avouerai. Hein. Faut que je regarde un peu dans la notice pour savoir quel zombie est quoi. Mais vraiment, les figurines sont vraiment magnifiques. Les figurines sont magnifiques et méritent d'être là. Ok, donc c'est bien, ouais, ce sont les rôdeurs. Les forcenés, c'est ça. Les forcenés, ce sont celles qui sont là. Il y a 4x4. Ça, tout ça, c'est les forcenés. Ça, sont les forcenés. Bon, là, bien sûr, tu as les abominations. Là, tu as les forcenés. Là, en bas, là, tu as 40 rôdeurs, donc 4 lignes de 10. Et en haut, tu as 2 lignes de 8. Ce sont les balaises. Alors, peut-être un petit peu dommage, c'est l'épaisseur des pages du livret de règles. Je pense que ça va se déchirer assez facilement. Pas très épais. On a quoi d'autre? On a des actions, activation supplémentaire. Donc c'est des... Ah oui, d'accord, tu actives des zombies comme ça, très bien. Et de l'équipement, la batte de baseball, le pied de biche, la hache de pompier, le pistolet. Et, ah, je sais pas ce que c'est ça. Place un rôdeur dans la zone pour dévoiler cette carte. Action zombicide, je pense que c'est quand tu pioches une... Les zombicides rouges, il se passe quelque chose quand tu vas piocher ça. Et après, fusil de sniper, voilà, là tu tombes sur des armes très sympathiques. Le curry doré, le lame-flingue, pétoire de mant, la batte cloutée, San Tetsuken, et après des ha parce qu'il se passe des choses pas rigolotes. Ça, ce sont des armes. Et après, on va arriver à de l'équipement, des sacs de riz, des conserves, une tronçonneuse, hache de pompier, voilà. Je trouve moultes et moultes équipements, du molotov. Tout ce qui fait plaisir à retrouver dans un jeu zombicide. Hein. De la castagne, de la baston. De grands moments en perspective parce que
parce que je compte bien m'y mettre plus sérieusement que ce que je me suis mis sur le Romero. Hein. Pas que je regrette de l'avoir vendu, mais c'est vrai que... est-ce que c'est le fait que ça soit vraiment orienté plus cinéma, toi, vraiment plus orienté plus vers l'aspect cinéma que le Zombicide classique qui est vraiment orienté action? Je sais pas. Mais en tout cas, celui-là me hype vraiment, c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai longtemps hésité à le prendre. Et finalement, je l'ai acheté. Voilà. Pour tout vous dire, voilà. Donc si je l'ai sous mes yeux, c'est qu'effectivement, j'ai craqué et je l'ai acheté. Voilà, on met ça ici. La question est, c'est comment est-ce que je vais ranger mes milliards de petits tokens qui sont là-bas? C'est une très bonne question. Ok, donc c'était l'unboxing de ce Zombicide seconde édition. Donc je pense qu'à partir du moment où vous voyez la vidéo, je me serais déjà entraîné sur le jeu et j'aurais déjà fait quelques parties. Donc je serais amené à vous montrer des vidéos assez rapidement sur ce jeu, tout simplement. Donc on va ranger, on va voir comment ça se range maintenant une fois que c'est tout dépunché. Est-ce que ça se range facilement ou pas? Là, ça, il n'y a pas de souci. Et ce qui m'inquiète, c'est un peu, ce sont les jetons. Il faut voir les jetons. Alors, il y a une technique à la cochon. Parce que je n'ai pas encore prévu de poche pour ranger le jeu. Mais finalement, dans certains cas, je me dis que la poche n'est pas forcément la meilleure des solutions. Est-ce que... Ah. Et est-ce que ça passerait pas là-dedans? Et voilà, hop, allez, je mets tout ça là-dedans. De toute façon, les jetons sont très très vite triés. Hein. Ils ont tous la même trogne. La question c'est qu'est-ce que je vais faire de Danny Trejo, hein, voilà, c'est la question que je me pose. Je vais voir du coup, est-ce que tout ça dépunché, est-ce que ça se range assez facilement? Oui, on va voir ça. Roulement de tambour, posé comme un cochon. Je mets ça dessus. Oh, la notice. Et la boîte de jeu. Impec. Et ben voilà. Ah ben écoutez, c'était tout pour cet unboxing de Zombicide. Et je vous dis à dans quelques minutes pour la deuxième vidéo, pour l'unboxing de ce prochain jeu. Voilà, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, salut, bye bye.